Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 janvier. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Révélations. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 23 janvier et non sur ce qu'il va se passer le 23 janvier. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on dit ton projet ça va prometteur mais te demandera de revoir des points importants. Donc il y a des choses à voir ici. On parle de correction ou modification à prévoir. Donc il y aura des choses à modifier par la suite. Donc peut-être sur ce que vous prévoyez donc par la suite. Il y aura peut-être des choses imprévisibles qui peuvent se produire. On a donc cette personne qui aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Donc on voit qu'il y aura du changement, mais qui vont être prometteurs, hein, donc malgré les imprévisions ici. On a résoudre le passé pour avancer, donc blocage du passé. Donc on voit qu'il y a encore du blocage lié au passé qu'il faudra régler en fait pour mieux avancer par la suite. On a tu ne feras pas de rencontre pour le moment, période calme ou un autre domaine prend le dessus. Donc on voit bien que là vous allez pour l'instant être dans une période calme parce qu'il y a encore des blocages intérieurs qu'il faudra travailler ici. On a donc cette personne qui recherchera du succès, du piment seulement, donc engagement non probable. Donc pour l'instant, on dit bien qu'il n'y aura pas pour le moment d'engagement ici, hein. Donc on a cette liaison qui sera intense mais courte, donc peut-être qu'il y aura quelques rencontres mais qui ne seront pas vraiment sérieuses. Ça sera soit des rencontres sans lendemain, soit des rencontres qui ne vont pas donner lieu à une relation en fait, hein. C'est pour ça qu'on parle d'une période où il n'y aura pas grand-chose en fait. On a cette personne qui te mène en bateau et ne changera pas. Donc déception probable, mais on parle quand même de déception. Peut-être qu'il y aura quelques rencontres envers qui vous avez espéré qu'il puisse y avoir quelque chose de plus, mais que finalement, eh bien, ça ne va pas se passer. On dirait qu'en fait, comme il y a des blocages intérieurs qui perturbent votre énergie, on dirait que les énergies vont constamment continuer à produire des schémas un peu répétitifs comme ça. Donc en fait, ce qui sera signe qu'il y a quelque chose qu'il faudra régler intérieurement au niveau des blocages intérieurs pour que votre énergie arrête d'attirer comme ça des relations sans qu'il y ait de choses sérieuses. On a un manque de dialogue ou d'attention, un équilibre à trouver entre le travail et autre. Donc ici, il y a la recherche d'équilibre. Soit c'est parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui est souvent très occupé ou trop occupé dans son travail, soit c'est un manque de dialogue peut-être, ou un manque d'attention. Peut-être que vous avez peur d'accorder trop d'attention à quelqu'un. Peut-être que vous ne lui parlez pas assez, que vous ne vous confiez pas assez à cette personne. On a, tu feras. Donc là, c'est plus au sujet des rencontres que vous faites, hein. C'est-à-dire que c'est peut-être des éléments pour vous dire pourquoi est-ce que ça ne va jamais plus loin. On a donc, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc on voit qu'il y a plusieurs rencontres, hein, que vous allez faire. On a cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète. Donc on voit bien que les choses n'évoluent pas concrètement, hein, par rapport à vos rencontres. Et on dit ici, c'est l'heure du départ. Séparation ou divorce à envisager. Donc on parle ici de séparation. Donc ça peut être soit l'heure du départ, donc il a l'air de faire illusion peut-être à une nouvelle période par la suite, soit c'est parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui est séparé ou qui est divorcé ici. Donc c'est peut-être de là aussi que peut venir du blocage, peut-être d'une séparation. Et on a donc cette personne a besoin de temps, donc lâcher prise. Donc on vous dit qu'il faut lâcher prise sur cette séparation. Pour moi ici, ça veut dire ça. On a cette relation qui restera amicale. L'un de vous n'accrochera pas. Donc on voit bien que pour l'instant, au niveau des relations, à chaque fois, l'un de vous ne va pas suffisamment accrocher.
Il y aura peut-être des moments, ça sera vous qui ne va pas accrocher, ou des fois, ça va être l'autre personne. Mais on dit que les choses vont finir tôt ou tard par aboutir. Donc sans doute que vous allez enfin faire une rencontre où il pourrait y avoir quelque chose. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc retour probable de sa part. Donc on voit qu'on a l'air d'avoir le retour de quelqu'un qui voudra sans doute vous revoir pour s'expliquer. Cette personne est passée à autre chose, donc tournez la page. Mais au final, vous allez tourner la page. Ça sera quelqu'un qui va venir vous voir, mais juste pour expliquer certaines choses, peut-être sur ce qui n'allait pas avant, mais qu'ensuite vous allez tourner la page. Donc on dirait qu'il ne va pas avoir de suite. On a une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Donc on parle quand même d'un retour toujours. On dirait que pour vous, c'est peut-être parce que peut-être que vous aurez tourné la page, mais peut-être que la personne qui va revenir, lui, désire vraiment à ce qu'il se passe quelque chose. Peut-être que cette personne, quant à elle, va vraiment espérer qu'il y ait quelque chose, que ça puisse continuer entre vous en fait. Et on a donc ton projet sera abandonné qu'un autre le remplacera. Donc on voit bien que ça c'est un projet qui est abandonné. Le fait d'avoir le retour de cette personne, c'est quelque chose qui va être abandonné parce qu'un autre le remplacera. C'est pour ça qu'on dit que vous allez vraiment tourner la page parce que vous aurez remplacé ce souhait du retour de cette personne par autre chose qui va sans doute être la nouvelle rencontre en fait. Donc pour moi, c'est sans doute cette personne qui revient vers vous pour s'expliquer, mais en général, c'est pas seulement pour ça. On sait que généralement, c'est pour essayer d'aller plus loin. Mais à mon avis, vous allez mettre beaucoup de freins à cette personne parce que vous voulez vraiment passer à autre chose. Donc ici, on a, tu feras une rencontre lors d'un déplacement d'une sortie, donc loisirs, vacances, divertissement. Donc on voit que c'est peut-être lors de la pratique d'une passion, lors d'une activité, d'une sortie que vous allez rencontrer quelqu'un, mais on vous met en garde quand même. On vous dit attention au drapeau rouge, donc gardez l'œil ouvert. Donc tu vas devoir faire un choix entre cette personne et quelqu'un d'autre, donc suspense et libre arbitre. Donc il y a un choix à faire. On parle donc aussi de suspense, donc ça peut vouloir dire que c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive, donc peut-être que sur le coup, vous allez un peu vous méfier de cette personne, ou du moins on parle de libre arbitre, du fait que vous allez que vous allez avoir le choix un peu libre, du coup, comme quoi vous allez avoir une liberté sur votre choix. Mais on parle quand même aussi de faire un choix entre une personne et une autre. Donc je pense que c'est peut-être toujours par rapport au passé, mais pour moi, au sujet de la personne qui va revenir, vous aurez fait ce choix-là de passer à autre chose. On a un manque d'ambition de projet, donc attention à la routine. Donc on voit bien qu'en fait vous avez toujours ce manque d'ambition, je pense par peur toujours. Je pense que c'est toujours dû au blocage au sujet de cette personne que vous allez rencontrer, qui est que vous allez avoir du mal à avoir assez d'ambition pour aller plus loin. Par peur, sans doute, de trop donner sans recevoir en retour. Tu feras une rencontre via Internet, donc site de rencontre, réseaux sociaux. Donc il y a aussi le fait de passer peut-être du temps dans les réseaux sociaux, peut-être au sujet de cette personne que vous allez rencontrer au départ à l'extérieur, à moins que l'activité c'est peut-être sur Internet aussi. On a donc cette personne qui souhaite te connaître mieux avant de se décider, ne brûle pas les étapes. Donc en fait, il y a le fait de ne pas brûler les étapes, donc le fait de vraiment prendre son temps avec cette personne. On a donc cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Donc on voit que des fois, c'est quelqu'un aussi qui va peut-être essayer de vous tester un peu. Il va essayer de tester un peu votre amour, voir s'il y a de l'attachement ou non. On a donc cette personne qui ne sera pas libre, donc déjà engagé ou en un deuil n'est pas terminé. Donc on parle aussi de quelqu'un qui n'est pas libre. Donc peut-être qu'il s'agit de vous, du fait que vous avez encore des blocages. Soit c'est cette personne qui n'est pas libre, peut-être. Peut-être c'est soit quelqu'un qui est déjà dans un engagement, ou peut-être que cette personne aussi doit se remettre de quelque chose. On a tension et conflit à prévoir. Donc parler ensemble de manière franche. Donc on voit qu'il y aura de la franchise entre vous, même si cette franchise pourrait contribuer des fois à des tensions. On a donc ton projet réussira et fera naître d'autres projets par la suite. Mais on voit qu'on dirait que cette fois-ci, avec cette personne, les choses vont enfin évoluer.
On a ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Donc ça va aboutir si vous croyez. Si vous croyez en vous et si vous croyez en cette personne. Et on a donc ton projet sera retardé ou reporté. Mais on voit que des fois, il y aura des moments où ça va être un peu retardé ou reporté parce que peut-être que des fois, les blocages intérieurs vont de temps en temps prendre le dessus, ce qui peut créer des blocages à l'extérieur aussi et donc de faire retarder. Bon, on voit bien que c'est pas une fin définitive, hein, comme quoi des fois il pourra avoir des retards, peut-être des prises de distance, mais on voit bien que les choses vont très certainement aboutir. Donc là, on a cette personne reviendra, ce n'est pas terminé. Donc on parle toujours du retour de la personne, hein, sans doute de cette personne dont vous êtes séparés. Ton projet demandera sacrifice et compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Donc on voit que vous allez essayer de peser le pour et le contre, sans doute au sujet de cette personne qui va revenir. Cette personne a quelqu'un d'autre en vue, donc passe à autre chose. Donc pour moi, on dit ici que vous allez du coup passer à autre chose, hein. Donc pour moi, vous allez peser le pour et le contre et par la suite vous allez passer à autre chose comme j'ai pu l'expliquer justement précédemment au sujet de cette personne qui va revenir vers vous. On a donc cette personne hésite car un choix est à faire, donc choix, concession, sacrifice. Donc il y a pas mal de réflexions, hein, sur votre choix et sur d'éventuelles concessions, je pense sur la relation en général, donc sans doute aussi concernant la relation que vous pouvez avoir avec la nouvelle rencontre, du fait qu'il y a pas mal de réflexions sur les contraintes que ça peut mener en fait. C'est peut-être pour ça que des fois vous êtes un peu bloqué parce que vous pensez peut-être plus aux contraintes qu'une relation peut mener. On a cette personne qui regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Donc on voit bien que la décision vous revient à vous et on dirait que cette personne qui cherche à revenir vers vous cherche à obtenir votre pardon pour avancer en fait. On a donc cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Donc on vous dit de faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire en conseil. Et on dit que c'est bien votre manière d'agir, sans doute des manières d'agir inconscientes. C'est-à-dire que quand on a des blocages, on a une façon d'agir mais qu'on ne se rend pas compte. Des fois c'est quand quelqu'un nous le dit ou quand on se rend compte des fois par nous-mêmes, mais des fois longtemps après. Quand on commence à changer et qu'on se rend compte de comment on était avant, on se rend compte qu'on était certainement froid, qu'on était sans doute très distant ou autre. On a cette personne qui ne souhaite pas s'engager sérieusement en recherche de piment et de sensations fortes seulement, hein. Donc ça rejoint ce qu'on voyait aussi au départ, hein. C'est-à-dire que des fois, il y aura donc des rencontres qui vont être faites mais sans lendemain en fait. Ton projet aboutira doucement mais sûrement. Mais votre projet va certainement aboutir mais doucement en fait. Donc on voit bien qu'entre-temps vous allez faire des rencontres, peut-être justement pour mieux apprendre à vous connaître vous dans les relations, pour ensuite aboutir à enfin une rencontre envers la bonne personne du coup. Donc là, on a donc un break qui sera nécessaire. Donc on dit bien qu'il y a bien une pause, hein, et aussi du lâcher prise, encore une fois, qui sera nécessaire. Donc c'est pour ça que vous allez passer vers plusieurs rencontres parce qu'en fait, vous n'allez pas vous prendre la tête, hein. Vous allez vraiment être dans le lâcher prise, faire une rencontre, voir ce que ça donne. Et si vraiment ça donne rien, bah, vous allez plus facilement passer à autre chose et faire une autre rencontre. En fait, vous allez vraiment commencer à être dans cet état d'esprit. On a une personne qui est déjà connue, qui refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Un retour éphémère, donc on parle toujours du retour de cette personne, mais vous n'allez pas vous attendre grand-chose de cette personne, d'où la raison que vous allez vraiment chercher à tourner la page. On a cette liaison de une relation concrète, évolution lente mais certaine. Donc on reparle de cette évolution qui va être lente, mais comme on dit, qui va être certaine. Donc comme quoi vous allez avancer vers un jour commencer une relation concrète. On a cette personne qui ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort en recherche de compagnie ou d'attention seulement. Donc comme quoi, pendant ce temps, vous allez sans doute être avec des personnes qui sont en recherche juste de compagnie ou d'attention. Et on a donc cette personne
te choisira ou fera des efforts doucement mais sûrement, encore une fois. Donc on parle toujours de lenteur, mais que c'est sûr qu'il y aura une évolution. Parce qu'un jour, vous allez tomber sur quelqu'un qui va faire des efforts pour vous, en fait. Et on a l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, prendre une décision. Donc après, il y aura des décisions à prendre, mais quand vous serez sûr de vos sentiments que vous pouvez avoir à l'égard de cette personne qui sera la bonne, en fait. Mais il y aura des moments d'incertitude au sujet des sentiments, peut-être toujours par peur ou autre ici. Donc là, on a donc cette personne est la bonne. Donc on parle de cette fois de la bonne personne, bénédiction de tes guides. Donc on voit bien que vos guides vont en fait vous guider vers la bonne personne. On a donc ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Donc on parle toujours de quelque chose qui est annulé au départ mais qui sera repris après. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être une prise de distance entre vous, mais ça va reprendre. Donc on dit attention à la dépression aussi. Donc on vous met en garde sur ça. On vous dit faites attention à votre état intérieur. On a cette personne qui n'est pas la bonne, donc prête attention aux signes. Donc il y a le fait de prêter attention aux signes qui peuvent vous mettre en garde peut-être sur votre état intérieur et aussi à cause de la personne qui n'est pas la bonne, parce qu'on dirait que c'est avec la séparation au sujet donc de cette personne qui n'est pas la bonne qui a l'air de contribuer toujours à cet état intérieur négatif. Donc on vous met en garde aussi sur ça, sur le fait de vraiment faire attention à votre état intérieur. Ton projet aura du mal à se mettre en place mais aboutira ensuite. Persévérer, reste motivé. Donc on dit bien que vraiment au départ ça sera un peu compliqué mais que ça va vraiment aboutir par la suite. Qu'à un moment donné il y aura bien une relation concrète qui va se faire même si au départ il y aura pas mal de difficultés. Et d'où le fait qu'on vous dit de persévérer. Donc persévérer sur votre démarche, persévérer sur la voie que vous allez prendre. Donc maintenant, on peut remélanger les cas pour essayer d'en apprendre un peu plus sur la personne justement qui est la bonne ici. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne. Donc on a quand même le fait de faire attention au drapeau rouge, donc de garder l'œil ouvert. Donc soit c'est une mise en garde, soit c'est plutôt votre attitude au départ, hein, lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez être assez méfiante. On a cette personne qui souhaite te connaître mieux avant de se décider, donc ne brûle pas les étapes. Donc on dit bien qu'il faut prendre son temps et que cette personne va chercher à mieux vous connaître, hein, surtout. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Donc on voit bien qu'avec cette personne, il y a vraiment des chances que ça évolue, mais à condition de croire en vous et aussi en cette personne, parce qu'il faut croire en vous sur le fait que vous méritez d'être dans une relation sérieuse et concrète, mais aussi de croire en cette personne sur le fait d'avoir cette relation. On a cette personne qui reviendra, ce n'est pas terminé, donc rassure-toi. Donc on vous dit aussi de vous rassurer, hein. Donc là, c'est plus au sens de vous rassurer au sujet de cette personne. On a donc cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Donc là, on repart sans doute cette personne qui va revenir, hein, puisque juste avant, c'était ça aussi. Cette personne reviendra, mais que du coup, la décision vous revient. Donc on dirait bien que pendant que vous allez fréquenter cette personne qui est la bonne, il y aura aussi l'autre personne qui va revenir. C'est pour ça qu'on disait qu'à un moment donné, vous devez choisir. Mais pour moi, de ce que j'ai vu précédemment, il est clair que vous allez tourner la page au sujet de la personne qui va revenir. Donc on a cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement en recherche de piment ou de sensations fortes seulement. Donc ici, c'est sans doute peut-être la personne qui cherche à revenir vers vous en disant comme quoi il regrette, mais c'est peut-être juste pour chercher du piment. Et on a donc après, il sera nécessaire pour rebondir aussi. Donc il y aura des moments de break, donc de pause entre vous, mais qui est nécessaire sans doute pour vraiment savoir
ce que vous ressentez l'un envers l'autre et ce que vous voulez. On a cette liaison qui deviendra une relation concrète, donc on voit bien que les choses vont se concrétiser par la suite. Et l'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, prendre une décision. Donc c'est sans doute pour ça qu'il y a des breaks, qu'il y a des pauses entre vous, parce que c'est vraiment pour essayer de savoir ce que vous ressentez vraiment l'un pour l'autre. On a donc cette personne qui n'est pas la bonne, donc prête attention aux signes, donc on dit bien qu'il y aura des signes. Donc c'est pas forcément des signes pour dire que cette personne n'est pas la bonne, mais je pense que c'est des signes qui peuvent vous aider à connaître vos sentiments, vos ressentis. Cette personne, elle n'est pas qu'elle a des sentiments pour toi, donc persévère tout en lâchant prise. Donc on dit bien qu'il faut persévérer en lâchant prise. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de ne pas vous prendre la tête sur la situation, de ne pas vous prendre la tête, mais qu'il faut persévérer quand même, persévérer sur votre voie, de vous faire confiance et de faire confiance auprès de cette personne. Des beaux projets en perspective profitent du moment présent. Donc on dit bien qu'il y a surtout l'idée de rester dans le moment présent, de ne pas s'enfermer dans le passé, puisque pour moi les blocages viennent du passé, mais aussi de ne pas avoir la crainte du futur. Généralement c'est souvent ça, c'est qu'on pense trop à l'avenir ou trop au passé, mais pas assez au présent. À ce qu'on ressent à l'instant présent, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans l'instant présent. Donc il ne faut pas oublier cet instant présent. Ton projet n'aboutira pas, donc on parle de quelque chose qui n'aboutit pas, car cette personne pense encore à toi mais n'agit pas. Donc comme quoi on dit que ce n'est pas le bon moment ici. Donc on dit que pour l'instant ce n'est pas encore le bon moment pour que votre projet puisse aboutir. Donc peut-être en ce moment, dans l'instant présent. On a cette personne qui aura envie de construire une relation stable et durable. Donc pour l'instant ce n'est pas encore le bon moment pour faire la rencontre de cette personne qui recherche une relation stable. Parce que pour l'instant vous avez encore des blocages intérieurs. On a donc cette liaison qui sera intense mais courte, donc un manque d'alchimie certain. Donc c'est bien la période où vous faites sans doute quelques rencontres ci et là. On a donc, tu feras d'autres rencontres par la suite de celle-ci. Donc rien de concret pour le moment. Donc là, pour l'instant, c'est la période où il n'y a rien de concret. Et on a donc cette personne a besoin de temps, lâcher prise. Donc pour moi, c'est vous qui avez encore besoin de temps ici. Et qu'ensuite, votre projet va finir par aboutir. Mais encore avec un certain temps, puisqu'on voyait bien qu'il faut encore du temps. Que c'est sûr que ça va aboutir, qu'un jour vous allez vraiment rencontrer la bonne personne, mais pas tout de suite, que ça va arriver vraiment après en fait. Donc comme quoi ça ne va pas arriver maintenant. Donc parce qu'il faut encore que vous puissiez vous connaître, que vous puissiez savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous recherchez. Et une fois que tout ça est mis en place, là vous allez tomber sur la bonne personne. Même si au départ vous allez être un peu distant, méfiant, même s'il y aura des moments de break, les choses vont se concrétiser avec cette bonne personne-là. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main et en quantité limitée. Donc surtout n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau de mes produits et aussi des actualités comme les réductions et les soldes. Et dans le deuxième compte Instagram Amé Descartes, je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok. Un compte pour des tirages sentimentaux et un autre compte pour les produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.